Et ce matin, sur le plateau, nous recevons Lunis Ali, un artiste aux multiples talents qui revient avec un nouveau single. Chanteur, compositeur, producteur et multi-instrumentiste. Lunis Ali s'est construit un univers musical unique au fil des années, en mêlant différentes influences, tout en restant ancré dans une esthétique pop affirmée. Il a sculpté un style qui lui est propre aujourd'hui et il marque son retour sur la scène musicale avec un tout nouveau single. Bonjour Lunis Ali. Bonjour. Comment ça va ? Mais ça va bien, merci, et toi ? Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous ce matin. Merci David Lothar d'avoir invité cet artiste exceptionnel sur le plateau ce matin. Oui, écoutez, je vais commencer par une petite histoire. Si vous êtes un petit peu patient, c'est en me baladant lors de la dernière édition de la Fête de la musique d'Écublon. Je papote avec vous, cher Philippe. On parle certainement de musique ou autre chose. Et puis en bruit de fond, bien, je vous écoute, Philippe, mais surtout, le radar se met sur on. J'entends des titres qui me rappellent une période tant aimée, il y a plus de 20 ans. L'acid jazz, des artistes comme Jamiroquai, Stereo MCs, The Brand New Heavies, Incognito, ils ont émergé. Et là, je tombe sur vous, Lunis Ali, et votre groupe. C'est vous qui chantez justement sur la scène. C'est funky, ça groove, et ça me rappelle cette période tant regretté. Je m'empresse de vous parler après le concert et vous êtes là aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de raccourcis. C'est un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Lunis Ali, on va parcourir votre parcours musical et entendre votre dernier single en exclusivité sur Elle Média et Canal+ avant tout le monde. Et en attendant, vous avez choisi ce titre dans notre jukebox. Ah oui. Quel bon choix. Qu'est-ce qu'il évoque ce titre de Daft Punk, Around the World? Pour moi, il évoque mes idoles, une des plus grandes influences. Je trouve qu'ils ont tout compris à l'avance. Et l'esthétique aussi du clip est incroyable. Ça a bercé mes oreilles, mes nuits. Ouais. Et puis ça m'a influencé. Pour moi, c'est des exemples incroyables Daft Punk. Ouais. Et on s'en lasse pas de ce titre. On s'en lasse pas. Ça fait toujours le même effet quand on l'écoute. Oui, pareil. Non, vous parlez d'esthétisme. Il y a beaucoup d'esthétisme dans toute votre création. Vraiment, okay. C'est très important. On voit vraiment, vous êtes même carrément perfectionniste. J'essaie de plus être trop perfectionniste, mais c'est un jeu de mots. Oui. Parce qu'en fait, le perfectionnisme, je crois que c'est, pour moi, le résumé, c'est on n'est jamais content. Ça veut dire c'est jamais assez bien. Et puis alors on fait, mais c'est jamais bien, puis on n'est jamais satisfait. Tandis que essayer de faire de son mieux, donner le meilleur, donner un cadeau aux gens, et comme une grande œuvre d'art. Et ben ça, puis on se sent heureux, on se sent joyeux quand on fait. C'est le petit radar qui me dit est-ce que je suis en train de me dire c'est pas assez bien, il faut que je fasse plus, puis ça me bouffe, ou alors est-ce que je suis en train de me dire waouh, je pourrais encore faire ça, je pourrais encore rajouter ça. Je pourrais encore créer ça, puis il y a de la créativité et du plaisir à faire. C'est un radar, et pour moi c'est pas du perfectionnisme, mais c'est une petite guerre de mots, ça, pour moi. Très bien, merci Lunis Ali. En tout cas, on vous retrouve dans un instant après avoir regardé le clip et écouté ce titre de Daft Punk, et on vous retrouvera. Vous êtes venu avec votre piano, donc il y a une petite surprise qui vous attend dans un instant. C'est juste après la pause, vous ne bougez pas. Le journal de la musique avec David Lothar. C'est pas ta voix, ça. Lunis Ali, ça va toujours ? Ça va bien. Ouais. Ça va bien, merci. Il s'est installé avec son piano et il nous réserve une petite surprise dans un instant. David Lothar, ça va aussi toujours, bien sûr. Toujours très bien. Alors on vous écoute, c'est parti pour le journal de la musique spécial Lunis Ali. Artiste caméléon, créatif, vous mélangez à merveille des styles comme la funk, la synth pop ou l'électro. Un voyage musical à travers les années 70, 80 et 90. Celle qu'on adore et qui parle encore à tout à chacun, j'en suis persuadé. Vous sculptez un son qui vous est propre, mais bien avant cela, il y a fort longtemps, vous démarrez avec ça. Ah oui. On se régale ce matin. C'est vers l'âge de 8 ans que vous découvrez la musique et surtout l'univers de Michael Jackson. C'est ça. J'étais à un camp de ski, donc camp de ski débile, et puis il y avait les plus âgés, les élèves plus âgés qui ont fait un petit spectacle le dernier soir du camp de ski. Et en fait, ils ont pris des guitares en carton. C'était voilà, enfantin. Mais moi j'étais petit, j'avais 8 ans, et ils ont mis ce son. Et j'ai eu vraiment comme une révélation, j'ai dit mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce son ? Et après je me souviens, j'ai recherché, j'ai dit mais c'était quoi ce son à une fille plus âgée ?
qui était au Gansky. Puis elle m'a dit mais je crois que c'est George Michael. Puis elle m'a prêté George Michael, une cassette, donc une vieille cassette. J'ai écouté toute la cassette, j'ai dit non, je retrouve pas la même sensation. George Michael, j'adore, hein. Mais je retrouvais pas ce truc. Puis après j'ai dit écoute, il me semble pas que c'est ça. Puis après il m'a dit c'est peut-être Michael Jackson. Puis elle m'a passé la cassette de ça. Et là j'ai mis et j'ai dit c'est ça. Et depuis, je suis devenu vraiment, ça m'a influencé de ouf. Oui, c'est Michael ce qui Jackson. Vous a vraiment influencé. Et je vous invite à voir le clip parce que c'est vraiment comme à l'époque, 18 minutes le clip de Bad. Ah oui, réalisé bien sûr par Martin Scorsese. Et puis il y a eu ceci, une sorte de révélation, votre révélation musicale, le Nissa Lee. Ah ouais. Ouais. Alors, je faisais des cours de piano classique en fait. Et puis ça commençait à me saouler. Et en fait, je voulais arrêter. Puis ma maman, là, elle m'a dit écoute, tu fais encore une année. Puis franchement, elle a eu raison, ce coup-là. Des fois, il faut laisser les enfants arrêter, je pense. Mais là, j'ai dit bon, allez, je refais une année. Puis le prof a eu la bonne idée. Ah, je le salue en passant, mais il a eu la bonne idée de me jouer des morceaux cette fois. Alors il m'a dit écoute, tu vas pouvoir choisir, parce qu'avant je choisissais pas, c'était notre époque aussi. Moi j'encourage, s'il y a des jeunes ici qui font des cours de musique, faut dire ce que vous voulez, faut dire à votre prof mais moi j'aimerais faire ça, et est-ce que vous pouvez m'aider et tout. Et puis comme ça ce sera beaucoup mieux. Mais là il m'a joué des morceaux, j'étais là non, j'aime pas. Et il m'a joué ça, le Nocturne en mi bémol de Chopin. Et je dis ouais, pas mal. Oui. Et je l'ai appris, puis ça a débloqué mon amour pour le piano, je crois, vraiment. J'aurais dû vous avoir comme prof, moi j'ai fait que 6 mois de piano et j'ai arrêté après, ça me saoulait justement. Donc c'est bien ce que vous dites, c'est très important ce que vous avez dit concernant les jeunes. On apprend à vous connaître plus, le Nissa Lee, et puis vous aimez les défis, c'est dans votre ADN les défis, et pourquoi pas faire ce défi-là? Ah ouais. Alors on a eu notre période avec des potes où on était un petit peu décalés. On a commencé à écouter de la musique d'avant. Donc des années 70, Jimi Hendrix, les Doors, les Beatles et tout ça. Et du coup, les Doors, j'étais matrixé, j'étais fasciné par le film aussi de Francis Ford Coppola, je crois. The Doors. Et puis avec Kim, comment il s'appelle cet acteur là? Je sais plus son nom. Je sais plus, mais il joue bien. Je le vois très bien. Il le joue bien. Savoir maîtriser Riders of the Storm des Doors, c'était ça au Fender Rhodes. C'est ça. Alors, je sais pas si je prononce bien. Expliquez. Fender Rhodes. Ouais. Mais du coup, à la maison, j'avais un piano droit, un piano acoustique. Et en fait, ça allait trop vite le solo. Et du coup, j'avais un lecteur cassette et je le détunais pour aller plus lentement. Mais comme ça, j'arrivais à choper les notes. Ouais. Et après, je retransposais à la vitesse normale. Et du coup, je l'ai maîtrisé. J'ai fait 10 heures à la suite quand j'avais 15-16 ans. Et j'ai maîtrisé ce solo que je kiffe. Quoi. En fait, en préparant cette interview, on voit pas des Doors, de Michael Jackson, autre. Il y a aussi le jazz aussi, là où vous êtes. En fait, il y a un vrai panorama musical. Ouais. Vous vous êtes ouvert à tous les genres musicaux. C'est ça qui vous a formé aussi. Franchement, pas mal, ouais. Je crois que j'écoute à peu près de tout. Je dirais le métal, je respecte. Et des fois, j'écoute. Mais comme ça, moi, aller écouter du métal pour mon plaisir ou comme ça, je fais moins. Ouais. Autrement, je suis assez large. On fait des grands raccourcis, on est obligé, des rencontres, des collaborations, savoir élargir justement ses horizons musicaux. Et c'est ce que vous aimez et allez faire, le Nissa Lee. Oh yeah. Avec votre ami David, vous fondez le duo Dust Makers qui comptabilisera plus de 100 000 streams. Elle a aussi un véritable carton. Là, ça démarre. Ouais, ça démarre. Et on a fait zéro pub en fait. On a vite posté ça, envoyé ça à une chaîne, puis il l'a reposté. Et puis on était vraiment surpris de l'ampleur de ça. Et moi, cette chanson, c'est surtout... mais je crois dans la musique maintenant, aujourd'hui, c'est surtout de l'amitié pour moi. C'est les gens en fait. Alors je dis ça fait bateau un peu. Mais vraiment j'essaie de le vivre comme ça. Je me dis mais en fait ce qui reste finalement, c'est ce qu'on aura fait avec les gens. C'est l'histoire qu'on a créée ensemble. Et puis là c'est un souvenir de... Je suis ému purée. C'est un souvenir de ce qu'on a vécu ensemble. Ouais. Et là vous avez arrêté en 2018 et qui sait, peut-être ça va rebondir. Salutations à David d'ailleurs qui nous regarde et nous écoute. Je suis persuadé. On dirait Michel Drucker quand je fais comme ça, non? Vous avez déjà la même couleur de cheveux. Hein. Michel Montagnier. Je vais faire le dimanche dans le droit de la musique. Mais ça me va très bien. J'adore Michel Drucker. Depuis 4 ans. Non mais j'assume totalement Michel. Depuis 4 ans, vous vous consacrez justement à votre projet, le Nissa Lee,
depuis vraiment 4 ans maintenant. C'est quoi la suite ensuite? Vous allez step by step, ça. il y a des idées comme ça qui viennent Ouais, vraiment. En fait, mon rêve, c'est de faire un projet de fou. J'ai plein de visions, j'ai plein d'idées, de show aussi. Ouais. Voilà. Mais il faut y aller step by step, comme tu dis. Je te tutoie, si ça t'embête pas. Tu peux me tutoyer, si jamais. Mais du coup, j'ai ce projet musical qui s'appelle Lunis et Alice, c'est mon nom d'artiste. Ouais. Et j'ai des musiciens d'exception qui m'ont rejoint. Une équipe de fous. On est en train de tourner un clip. On est en train, avec une équipe en plus, quelqu'un qui organise, alléluia, parce que moi quand j'organise, c'est pas terrible, chacun ses dons. Mais du coup, on est en train de tourner un clip de fou et puis sortir des singles, parce qu'un album pour moi c'est trop huge, mais des singles à la suite, et puis faire des concerts, faire de la radio. D'ailleurs, je vous remercie vraiment pour la confiance et tout, ça me touche d'être là, c'est trop bien. Et puis, il y a ce morceau justement. Yeah. C'est là aussi, ça fait partie justement de ces rencontres à la fête de la musique avec Cuban, je le rappelle. C'est là où je vous ai écouté et je me suis dit, purée, il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant avec vous. Going Deeper, vous allez l'interpréter justement en direct sur M le Média et Canal Plus Programme en clair. Et c'est une exclue, mon cher Philippe, pour vous, chers téléspectateurs auditeurs, et pour nous. Je vais le faire maintenant. Ouais, Ce que vous voulez. Ouais, let's go. allez, Enfin, c'est quand la vous fin voulez, du non, matin, on n'a mais pas beaucoup de ça temps, me fait. c'est maintenant. Good morning. Ok. Ah oui, je dois mettre mes lignes. Excuse. En direct donc, Ouais. Lunis Alice sur M le Média. Lunis Alice. Et c'est un chouette moment, on aime bien, On aime bien vivre ça. ces moments-là. Ouais. C'est cool. Quand tu veux. Ouais, attends 2 secondes, je fais encore ça. Ah, c'est ça, c'est le direct. Hein. Et vous pourrez retrouver ce moment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Lunis Ali, quand vous voulez. Looking away, like you already know. It's been a time we can't deny. You give me love, ooh, I feel at peace when I'm with you, my love. Going deeper into your heart, going deeper into my heart, going deeper into your love, going deeper into my love. Should I stand in the way? Ooh, or try to control you? Would it keep you from falling? Or from yourself? You're still in my heart, ooh, a part of my soul. To show you my love, I'm letting you go. Going deeper into your heart, going deeper into my heart, going deeper into my love.
always wanted you to shine. Wanted you to shine. Waouh! Oui, ça y est, un instant pour vous sur M. Quel beau moment. Merci beaucoup pour ce cadeau. Merci beaucoup, David Letard, pour ce bon moment passé à l'instant là avec l'Unisali. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Unisali? De continuer à partager des cadeaux aux gens. Vraiment. Voilà, et ben c'est un vrai cadeau qu'on vient merci Philippe. Vous venez de nous faire. Merci, à très bientôt alors. Et bye bye. Hein. Voilà, Ciao. Tu reviens quand tu veux, la porte est grande ouverte. Merci. Merci. Hein. David Letard, le journal La Musique à retrouver en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Tu te sens ému là? Oh bah c'est magnifique, moi j'adore ces moments-là et j'espère que vous avez aussi partagé un très très bon moment avec nous. Effectivement, merci beaucoup. Voilà, vous restez là, on revient dans un instant. Bien plus qu'un média.